Hey coucou tout le monde et bienvenue en ce lundi 10 janvier pour une nouvelle vidéo qui va donc être le tout premier book haul de cette année 2022. Je vais faire comme les années précédentes. Dès que j'arrive à peu près à une vingtaine d'ouvrages achetés et reçus, ben je vous tourne un book haul. Donc peu importe la date, hein, moi je fais pas en fin de mois, début de mois, voilà, ça tombe quand ça tombe. Et ben voilà, là donc je suis arrivée à presque une vingtaine. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a d'abord eu la reprise, c'est vrai, des services presse, avec en plus des services presse qui n'étaient pas prévus, mais on est ravis de les avoir quand même. Et surtout pas mal d'achats. Voilà, pas mal d'achats parce que peut-être comme certains d'entre vous pendant les fêtes, on reçoit des chèques cadeaux, de l'argent qu'on va ensuite tranquillement dépenser au mois de janvier. Donc ça a été le cas. Et bien du coup, je vous propose de vous montrer tout ça. D'abord, donc en achat neuf, je me suis acheté donc ce roman un peu, alors pas posta, mais plutôt d'anticipation. Donc American War de Omar El Akkad. On est donc aux États-Unis en 2074 et on est reparti dans une guerre de sécession, une guerre donc entre le Nord et le Sud, mais cette fois-ci pour des raisons de contrôle des énergies fossiles. Et on va suivre la jeune Sarah dont le père va être tué et elle doit fuir dans un camp de réfugiés en zone neutre. Donc voilà, c'est un roman dont j'ai vu beaucoup d'avis plutôt positifs. On est quand même sur un 500 pages. Donc voilà, le synopsis de départ me plaît beaucoup. Je crois que j'ai soif. Attendez, petit coup de kawa. Ah, le spot de départ me plaît bien, des chroniques plutôt positives, donc je suis ravie, je suis ravie de l'avoir reçu, je suis ravie de me l'avoir acheté moi-même, et je suis contente parce que j'ai l'ami Théo de la chaîne Chronique Livresque qui l'a aussi et qui m'a proposé de le lire en LC quand je l'ai montré sur Insta. J'ai accepté avec plaisir du coup. Je vais le laisser choisir quand il veut le lire dans l'année 2022 et on le lira avec plaisir. Ensuite, donc, je suis allée à Cultura et à la Fnac samedi dernier. Si vous êtes allés, vous avez peut-être vu qu'ils ont lancé le truc de deux poches achetées, le troisième gratuit que vous choisissez dans un gros panel. En fait, si j'ai bien compris, d'après un ami libraire, le mois de janvier, c'est propice à faire comment ça s'appelle pas le tri, comment ça s'appelle je trouve pas le mot. Bref, tout noter les livres qu'ils ont, qu'il leur reste, qu'il faut. Voilà, bref. Et du coup, ils se débarrassent peut-être d'un surplus qu'ils ont. Du coup, ils lancent ces opérations de livres, de poches achetées, un gratuit. Et j'en ai profité. En fait, c'était pas prévu, mais quand j'ai zioté dans le gros box où il y avait les poches, je suis tombée sur un bouquin dont on m'avait parlé la veille, mais vraiment la veille, pendant donc le live de vendredi soir dernier sur Twitch. Une abonnée nous a parlé avec énormément de dithyrambies de ce roman, donc qui était dans le bac, donc que j'ai acheté. C'est Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné. C'est chez Minuit Double, donc c'est un roman qui a l'air assez spécial. C'est ce roman dont je vous ai montré la première page sur Insta et où on se rend compte que la première page n'est qu'une seule et unique phrase, donc ça annonce un peu le schmilblick, mais apparemment, oui, il se passe pas forcément grand-chose dans ce roman noir, mais il y a une ambiance claustrophobique, une ambiance un peu glauque et très énigmatique qui se met en place, qui pourrait me plaire. Voilà, on est dans un hameau où il ne reste... non, un grand bourg où il ne reste que quelques hameaux, et notamment celui de Bergogne, qu'il occupe avec sa femme et leur fille, ainsi qu'une voisine, Christine, qui est une artiste qui est installée là. Tout le monde va s'activer ce soir-là dans la maison pour préparer donc l'anniversaire de Marion, la femme de Bergogne, qui va fêter ses 40 ans. Ils préparent la petite fête, mais alors que la fête se prépare dans cette petite maison, des inconnus rôdent autour de la maison. Moi, ça m'a suffi. Ça m'a suffi pour l'histoire. Donc, plus la copine qui a dit que, attention, c'est très introspectif, il se passe pas forcément grand-chose, mais
il y a une mise en place d'une ambiance très angoissante. Donc, je suis preneuse et ben, on va tester. Donc, c'était pas le tout d'en trouver un. Si je voulais le gratuit, il fallait en trouver un deuxième. Et ben, ça a été vite fait aussi. Ça a été vite fait aussi. Dès que je l'ai vu, j'ai pas hésité. Je dis, ok, ça sera celui-là parce que pareil, des bonnes chroniques. Alors, c'est pas du tout mon genre de prédilection. Mais voilà, j'ai plutôt vu aussi de bons retours sur La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Moi, je sais que ma fille, elle avait lu Le Cercle des rêves qu'elle avait beaucoup aimé. Donc, on est un peu comme ça dans du réalisme magique. Euh, Très réaliste, mais avec Shadow Olaf, avec une petite touche de fantastique. Là, ça va être plus, j'ai l'impression, une petite touche de fantasy, si j'ai bien compris. Et je veux pas trop en savoir. Je sais qu'il est question d'un jeune homme, d'une bibliothèque à l'université. Il va trouver un livre mystérieux dans cette bibliothèque. Et dans ce livre, il va trouver une anecdote qui lui est arrivée à lui quand il était petit. Donc voilà, on va partir dans un truc comme ça. Et ben, j'ai vu des bons retours. Alors là, pareil, attention, il faut un peu ouvrir ses chakras de l'imaginaire, se laisser porter par surtout l'ambiance proposée par l'autrice. Et voilà, je suis ravie. Donc, on est d'accord, ce sont deux livres un petit peu spéciaux, mais je suis tellement déçue, moi, dans les livres un peu classiques, les thrillers classiques, que je sens qu'il faut que je parte dans des lectures spéciales comme ça, tel que ça avait le cas avec Notre part de nuit l'année dernière ou le Jérémy Fell. Voilà, tous ces livres un peu hors normes, c'est finalement ceux-là avec lesquels j'accroche. Donc voilà, je vais en tenter. Alors, il y en aura certaines avec qui ça ne le fera pas, mais je me dis que si ça fait, ben, ça va vraiment, vraiment le faire. Ça peut être des claques. Donc voilà, je vais me lancer dans ces deux-là. Et donc, je suis allée vers le bac du gratuit. Comment veut dire que à mon culture à moi, le bac il est au fond, assez loin des caisses et j'ai l'impression que c'est servez-vous à la bonne franquette. Donc à chaque fois j'en prends 2 ou 3, on me dit rien, on a le droit, hein, franchement. Donc moi j'ai quand même pris un qui m'intéressait et comment vous dire à quel point il m'intéressait vraiment beaucoup. Du coup dans le bac gratuit, bah, c'est marqué là-haut, hein, offert. Alors, c'est chiant parce qu'on peut pas les enlever, celles-là, elles sont imprimées dessus. Bon bref, j'ai pris Éclosion de Ézéchiel Bonne. Il m'inspire ce roman. Donc le roman commence, on est au cœur de la jungle péruvienne. On est avec un groupe de touristes américains et tout à coup une masse noire va s'abattre sur le groupe de touristes et va les dévorer vivants. Dans le même temps, dans le nord des États-Unis, un agent du FBI va enquêter sur le mystérieux crash d'un avion d'un milliardaire. Et voilà, un peu partout dans le monde, il va arriver comme ça des phénomènes plutôt anormaux. Il se passe quelque chose se met en place, une invasion, je sais pas trop. Et il va y avoir aussi une question d'araignée géante. Ça a l'air assez what the fuck. J'ai lu le début, ça a l'air plutôt sympa, l'attaque sur sur le groupe de touristes, il y a un peu d'humour. Je sais pas du tout vers où on va partir, mais il me fait très envie, j'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup la couverture. Alors là, il me semble que j'ai lu une chronique catastrophique d'une personne qui a rien compris, qui a trouvé ça trop what the fuck, qui a pas compris le trip de l'auteur, et une chronique où on crie au chef-d'œuvre. Donc, vous le savez, quand moi je vois deux trucs comme ça, allez, Seb, cherche pas, le mieux, c'est que tu le lises. Et là, quand je l'ai vu, waouh, allez, ça a été mon choix. Et donc, ben, il y avait ma fille avec moi. Et du coup, voilà, quand elle a compris qu'elle pouvait servir, elle a pris un manga. Donc, elle a pris ce tome 1, We Never Learn. Donc, c'est une histoire d'étudiante. Hein. Il y a une pro de... voilà, elles sont plusieurs étudiantes. Il va être question de choisir leur université. Voilà, c'est une histoire de génie, voilà, des études. Et bon, elle a choisi ça. Et avec, elle a pris aussi un petit sac de l'école des loisirs. Voilà. On s'est bien fait plaisir. Et puis, donc, parlons du Cultura, il y a mon petit Easy Cash. Et c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois, 3-4 jours avant, j'étais allée à l'orthodontiste de mon fils. Maintenant, c'est mon fils qui se lance. Ma grande a fini, Chloé continue. Maintenant, c'est Sam qui se lance dans un processus d'orthodontie. Et vous savez, quand je vais chez mon orthodontiste, à côté, il y a le Leclerc Occasion. Et c'est la première fois que je ressors avec 0 livre du Leclerc Occasion. Du coup, par vengeance, je me suis dit, je vais aller à Easy Cash. Et là,
Ben, j'ai bien fait, puisque j'ai trouvé 3 petits bouquins qui m'intéressent. Alors, un, ça fait 5 ans, je crois qu'il a 5 ans ce bouquin, ça fait 5 ans qu'il était dans ma wishlist. Ouais, 2016, même presque 6 ans. Ça fait 6 ans donc il était dans ma wishlist. Et bah, j'étais ravie de le trouver à Easy Cash. En plus, ils avaient fait des bacs 50%, donc je crois que je l'ai payé 1 euro. C'est le premier tome de la saga Léon Zadorsky, donc de Romain Slocombe. On repart à l'époque des nazis et on va suivre donc l'inspecteur Léon Zadorsky qui va pas se gêner pour coffrer des juifs dont il sait qu'ils seront expédiés à Drancy, tout en empochant des pots de vin. La Gestapo va l'arrêter et le transférer à Berlin, où il doit faire là-bas des interrogatoires. Et j'ai l'impression que ça va être un peu le anti-héros qui peut-être va se ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe, j'ai l'impression. Et alors, j'ai toujours peur, moi, avec les anti-héros, surtout dans cette période-là. Mais bon, ça avait eu un beau succès, il y a eu 3 ou 4 tomes, et voilà, je me suis toujours dit, non, ne l'achète pas en neuf, attends de le trouver d'occasion. Ben j'attends, voilà, j'ai dû attendre 4 ans pour le trouver au format poche d'occasion, donc je suis ravie, d'autant que là, vous verrez dans le prochain bilan lecture, je viens d'avoir un... Qu'est-ce qu'elle fait, Shadow, sur mon... Shadow, descends du canapé, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as pris? Ah, c'est la bouteille, non, ça va, c'est une bouteille d'eau. Et oui, attention, je te surveille, hein. Ah, t'as pas vu qu'il y avait la caméra? Et ouais, je viens d'avoir un petit coup de cœur pour un polar historique qui se passe dans cette période. Donc, je vous en parlerai dans le prochain bilan lecture. Donc, c'est cool. Ça fait écho à ma lecture d'avant. Et ben, c'est un signe que peut-être faut que je continue à découvrir comme ça le polar historique. Ensuite, une auteure chouchou que vous voyez beaucoup sur ma chaîne. Je pense que je l'ai déjà, celui-là. Je pense que je l'ai déjà en poche, mais il a peut-être navigué chez ma mère. Là, il était en grand format dans ces belles éditions France Loisirs à 2 € honnêtement. Je me suis pas gênée, donc c'est... Par contre, je l'ai pas lu, ça j'en suis sûre. C'est Famille parfaite de Lisa Garner. Là, on retrouve qui comme enquêtrice? Ah, on retrouve la détective privée Tessa Leoni. Je veux pas en savoir plus hein, sur ce qui se passe. Un couple, une fille. Voilà, un couple très aisé et leur fille de 15 ans vont disparaître du jour au lendemain. Et donc, on va suivre Tessa Leoni qui mène l'enquête. Alors, on me demande souvent, Sève, je voudrais aborder Lisa Garner, mais entre Didi Warren, Kimberly Quincy, Tessa Leoni, je ne comprends plus rien. Honnêtement, moi, je vous dirais qu'une chose, peu importe, allez-y. Oui, les enquêtrices, il y a un peu leur vie, voilà, elles se marient, elles ont des enfants, mais c'est pas spoilant si vous les lisez dans les désordres. Honnêtement, on est à chaque fois avec une enquête qui démarre le bouquin, qui se termine à la fin du bouquin, donc vous pouvez les attaquer comme des one-shots. Donc n'hésitez pas, peu importe. Après, attention, moi je trouve qu'il y a des Lisa Garner beaucoup moins qualitatifs que d'autres. Clairement, il y en a qui m'ont même... Genre le saut de l'ange, j'ai pas aimé. Il y en avait un autre que j'avais plus, mais je sais même plus le titre. Mais voilà, c'est pas tout le temps qualitatif, mais quand même, on passe plutôt un bon moment. Pour moi, le meilleur, son meilleur, ça reste Derniers Adieux et Lumière Noire. C'est vraiment mes 2 préférés. Allez-y, lisez-les dans le désordre. Alors peut-être pas son tout dernier, qui est la suite de Lumière Noire. Quoique il est lisible, il vous spoilera juste Lumière Noire. Mais honnêtement, Lisa Garner... Prenez-la comme vous voulez, c'est pas trop gênant, voilà. Et ensuite, alors, celui-là, j'en avais déjà entendu parler. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit oui, je l'ai vu, des copains youtubeurs, instagrammeurs en ont parlé, je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était positivement qu'ils en avaient parlé, parce que le titre, je sais pas, il y a des titres comme ça, tu les retiens, c'est des titres tellement spéciaux que tu le retiens, ce qui était le cas avec, donc celui-ci, c'est... Les 8 montagnes de Paolo Cognetti, donc c'est un roman italien. Et là, donc, on va être avec 2 garçons. On est avec Pietro, qui est de la ville, et Bruno, qui est de la montagne. Et ils vont se rencontrer lors des vacances de Pietro. Et chaque vacances, Bruno va initier Pietro
au monde de la montagne. Ça me rappelle un peu Marcel Pagnol entre Marcel et Lily. Vous savez, Lily des Bellons et Marcel. Voilà, il initie à la vie. Alors, Marcel Pagnol, c'est les collines de Provence. Là, c'est plutôt les montagnes de je sais pas où d'ailleurs. Les alpages. Je pense qu'on va être dans les Alpes, hein, dans la frontière France-Italie. Et puis, il va se passer quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Et 20 ans plus tard, Pietro revient dans ces montagnes. Et je pense qu'il va y avoir un gros jeu passé-présent. Pareil, j'ai lu le début, ça m'a bien botté. J'ai bien aimé le début. Là. C'est très accessible, hein, parfois le contemporain peut être très accessible. C'est un roman assez court, qui fait 280 pages, on dirait pas. Il fait que 280 pages. Franchement, il était à 1,59 €. Je me suis pas gênée et je sais pas, Non, le titre, je suis sûre, j'ai vu des chroniques positives sur ce roman. Et ben voilà, j'ai très hâte, ça peut changer aussi ce genre de roman contemporain. Moi, j'adore le jeu passé-présent, si c'est bien foutu, ça peut me botter. Donc voilà pour les achats perso neufs et occasion. On va donc démarrer avec les SP, mais avant, je voulais vous montrer, alors oui, je crois que je vous l'ai rapidement montré à la fin du bilan lecture dernier. J'avais donc reçu entre-temps un cadeau de ma copine Virginie du blog j'ai toujours du mal, Totally Brune, c'est ça, qui m'a donc offert le tome 1 des enquêtes de Kay Scarpetta post-mortem. Je me permets de vous en rappeler, puisque ce soir, lundi 10, à 20h30 sur ma chaîne Twitch, je vous remets le lien de mon Twitch, on va l'attaquer ensemble, ceux qui veulent, hein, vous pouvez lire autre chose, hein, mais voilà, on est quelques-uns à l'avoir en sa possession, et je suis très très curieuse de voir ceux qui l'ont jamais lu, qui vont découvrir, vous savez, l'importance qu'a eu cette saga dans ma vie de lectrice de thriller. Et j'ai un peu peur, toujours peur, hein, quand tu gardes comme ça. En plus, moi, c'était il y a presque 30 ans, les gars. Il y a presque 30 ans, hein, ce roman. Je pense qu'il est au moins 1990, c'est ça. C'est ça, ça a 30 ans, quoi. Truc de ouf. Et voilà, donc j'ai très hâte de lire ce tome 1. J'aime bien en plus cette nouvelle réédition du livre de poche. Et puis si ça me plaît, ben, je les continuerai. Et, donc voilà, n'hésitez pas, si vous l'avez, si vous voulez le découvrir avec nous, ça se passe ce soir sur Twitch. Niveau réception, donc de la part de Charleston, j'ai reçu juste à côté de moi de Sophie Carquin. Je crois que je vous en ai parlé dans les sorties de janvier, il me semble. Oui, on est avec Suzy qui est une peintre spécialisée dans les peintures murales et elle va être embauchée par la famille Wagner. Alors elle leur explique que la famille explique que elle voudrait faire une fresque pour leur fils disparu. Mais en fait, ce terme est très ambigu parce qu'elle comprend vite qu'en fait, le fils n'a pas disparu. Il est dans sa chambre. Depuis 1 an, il ne sort plus, il ne parle plus, ni à ses parents, ni à sa sœur. Il ne communique plus par aucun moyen. Il est là, juste à côté, mais il vit en dehors du monde. Et je suppose que peut-être une relation entre Suzy, cette peintre, et ce gamin va peut-être naître. C'est un roman très très court. On est sur un 217 pages. Il n'y a pas les avis des copines, comme d'habitude. Peut-être que j'ai eu un... Non, pourtant non, c'est pas... Non, s'il y a le prix et le truc, c'est que c'est un vrai. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il est court et ça pourrait glisser vers quelque chose d'un peu noir qui pourrait peut-être beaucoup me plaire. Ensuite, j'ai reçu de la part de Albin Michel Imaginaire leur nouvelle sortie Afterland de Lauren Bucks. Je crois que je vous en ai parlé aussi celui-là. Voilà, on est dans un monde futuriste où plus de 99% des hommes, pas les êtres humains, les hommes, les mâles, sont morts. On n'est qu'avec des femmes. Décidément, c'est une thématique un peu récurrente. Voilà, un monde où il n'y aurait plus que des femmes. Et là, on va donc suivre Cole. Cole, elle a un fils. Voilà, elle a un fils qui a 12 ans. Ils vivent en Afrique du Sud. Et elle sent que son fils devient une denrée rare. Elle a très peur qu'on le capture pour se servir de lui pour procréer. Voilà. Du coup, elle va J'ai toujours du mal avec ce mot. Je ne l'ai pas trouvé en live.
Le transformer? Non, c'est pas ça le mot. Ah, j'oublie tout le temps ce mot, ça m'énerve. Le déguiser, mais c'est pas le mot juste. Ils le disent peut-être là. On a d'autres choix. Le travestir. Merci, Madame Lauren Bucks. Elle va le travestir en fille pour pas qu'on le capture. Le problème, c'est que la sœur de Cole, Billy, elle va absolument traquer son neveu parce qu'elle sait que c'est une denrée chère. C'est une denrée rare qui va coûter cher. Donc, on est quand même sur un gros bouquin. Hein. On est sur du 500 pages. Alors, moi, j'ai un petit peu peur parce que Lauren Bucks, j'avais lu son thriller précédent qui s'appelait Les Monstres, c'est ça? Ils en parlent pas. Bah oui, tu m'étonnes qu'ils en parlent pas. Parce que c'était pas Jojo. Honnêtement, putain, là, mon âge, 76. Honnêtement, son précédent, je crois que c'était Les Monstres. C'était vraiment pas Jojo. C'était un peu brouillon. Je me souviens d'une fin très fouillue, très... J'avais moyennement aimé. Mais bon, c'était un thriller classique au présent. Là, je me dis, bon, on est quand même dans autre chose. Posta, anticipation, ce truc antagoniste homme-femme, ce jeune garçon travesti en fille. Bon, bref, je peux lui laisser sa chance. Voilà, on verra bien ce que ça donne et j'espère que ça va le faire. En tout cas, merci. Merci à Gilles des éditions Albin Michel qui en plus me souhaite ses meilleurs voeux. Merci beaucoup pour cette première réception de l'année de chez Albin Michel. Et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une période BD. J'ai reçu plein de BD. Tout d'abord, des éditions Lapin. Vous savez que les éditions Lapin, j'aime bien être avec eux parce qu'ils proposent ce genre de petites BD humoristiques qui ne reposent pas forcément sur le dessin. Alors, surtout celle que je vous l'ai montrée, mais alors... C'est pas du tout pour le dessin qu'on la lit, c'est vraiment pour le texte. Donc j'ai reçu La Nostalgie de Dieu de Marc Dubuisson. Donc c'est un intégral de 3, je crois. Donc voilà, c'est vraiment pas pour le dessin, on est d'accord. C'est pour le texte. En fait, c'est Dieu qui va voir un psy. Voilà, et c'est toute une... c'est de l'humour très Woody Allen. J'aime beaucoup. Et voilà. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de textes, de petites vignettes comme ça sur une page, très drôle et j'en ai déjà lu un petit quart. Et dans le même genre, j'ai reçu Fernand de Polar Bear, Fernand l'ours polaire qui boit de la bière. Et là, alors c'est un peu original puisqu'on est dans une BD sans texte. Voilà, ça aussi c'est spécial, il faut aimer. Voilà. Alors c'est de l'humour un peu pipi caca, j'ai vu, mais c'est plutôt drôle. Je peux vous en montrer une planche. Voilà, par exemple. Hop. C'est très spécial. Et moi, j'aime bien. Voilà, ça va se lire très vite. Moi, j'aime vraiment bien ce genre de petites BD humoristiques qui se lisent très vite entre deux romans. Et voilà, j'aime bien les éditions Lapin pour ça. Et merci à eux pour l'envoi de ces deux-là. Et puis, ce jour-là, j'ai aussi reçu, alors, une énorme surprise de la part des éditions Dupuis. Qui, je pense, les ont peut-être envoyés à tous leurs partenaires ou peut-être aux partenaires susceptibles de leur plaire. Donc, parfois, c'est vrai, on reçoit des SP non demandés qu'on n'est pas trop hypé. Et là, autant vous dire que ils ont fait bingo avec moi puisque j'étais folle de joie quand j'ai reçu. Donc, ils m'ont fait la surprise de m'envoyer l'intégrale des 4 U4. Donc, vous connaissez peut-être ce roman de... Vulmino, je sais plus son prénom, par contre. Ah ouais, mais non, à chaque fois, c'est un auteur différent. Mais oui, Vincent Vilmino. Donc, dans U4, on est dans un roman posta. Il y a eu une catastrophe et on va suivre donc 4 personnages dans 4 histoires différentes avec 4 auteurs. Donc, Vincent Vilmino, Yves Grevet, Carole Trébor et Florence Hinkel. Et donc, vous avez Stéphane. Vous avez Coriowen, vous avez Jules et vous avez Yanis. Et voilà, on va être dans une... Là, par contre, j'aime bien les dessins. Je ne sais pas si vous allez voir. On est dans quelque chose de plus réaliste. Donc, c'est un monde postage. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Et en tout cas, on va suivre ces 4 personnages qui vont survivre. Et je crois que leurs 4 histoires, voilà, se terminent par Chronos qui va relier tous les fils du récit. Donc Chronos, c'est ce 5e qui sortira plus tard et qui réunira l'histoire des 4 dans ce monde posta. J'ai super hâte. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'ordre pour les lire. Donc
Je les lirai. Je pense que je vais me les bing-watcher les 4. Pas bing-watcher, bing reading. Je sais pas comment on dit du coup. Bing lire. Bref, je vais me lire les 4. Je pense que je lirai les 4 genre dans un week-end pour vraiment rester dans l'ambiance posta proposée par ces 4 auteurs. En tout cas, un énorme merci aux éditions Dupuis pour cette très très jolie réception inattendue. Et donc, comme je vous l'ai dit dans le titre, on va faire un petit unboxing puisque j'attendais avant de vous tourner que passe la voiture jaune parce que je savais qu'il y aurait des réceptions, ce qui est le cas. Alors, j'ai d'abord reçu, c'est marrant, j'ai d'abord reçu un programme. J'ai reçu le catalogue Fleuve. D'ailleurs, j'ai des livres de Fleuve qui doivent arriver. Je me demande si c'est pas un des 2 cartons. Voilà, le prochain catalogue de Fleuve et je vais vous montrer, ben voilà, qu'il y aura le prochain Franck Tillier Labyrinthe, toujours au mois de mai, hein, le Tillier, c'est ça. Et la copine Carole Ponte, qui sort aussi en avril. Bah, disons, c'est le même ordre que l'année dernière. Karen en avril et Francky en mai. Donc c'est cool, on lira tout ça. Et voilà, pareil, je vais jeter un petit coup d'œil sur ce catalogue. Alors, le premier paquet, ça vient des éditions Syros. Je crois que c'est eux qui ont décidé de m'envoyer tout leur catalogue alors que je ne demande rien. Alors ça me gêne souvent parce que c'est souvent, quand c'est du gros jeunesse, c'est un peu compliqué avec moi. Donc là, je sais pas. Ça a l'air d'être un roman. Puis je sais même pas où faites moi de leur sortie. Vous retiendrez mon nom. La couverture, ouais, la couverture est belle, mais la couverture fait assez young adulte. Vous retiendrez mon nom de Fanny Abadi. On est avec Karim qui un matin va découvrir entre 2 voitures le corps sans vie de Zined. Elle est couverte de bleu et elle est pieds nus. Zined pourtant était une fille sans histoire. 2 jours plus tard, un ami de Karim disparaît en lui laissant un mot d'adieu. Et il va lui mettre avec un souvenir un des escarpins que Zineb portait le soir de sa mort. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre? Et quel est le secret que les copines de Zineb semblent vouloir taire à tout prix? Pour comprendre, Karim va mener sa propre enquête. Ah, ça peut peut-être le faire. Et peu à peu ouvrir sur le monde réel qui l'entoure. Ça peut peut-être le faire. Alors à chaque fois, c'est des écritures très très grosses. C'est Syros, ça va se lire très vite. Pourquoi pas, si le style est pas trop... On peut être dans quelque chose comme... c'est quoi ce roman que j'avais lu là en fin d'année Je vais pas me rappeler le titre. Vous savez, qui était sorti à la fois chez PKJ et à la fois chez Fleuve. Si on est dans quelque chose comme ça, ça peut peut-être... Ah, le fracas et le silence. Oh putain, le flash. Ça peut peut-être être comme le fracas et le silence, c'est-à-dire un style assez young adulte, mais quand même un côté assez sombre qui fait que la personne va retenir son attention. Donc on verra. Je comprends toujours pas pourquoi Syros a décidé de m'envoyer. Je dois être dans un listing, mais bon, c'est pas bien grave. Après voilà, ça peut permettre aussi peut-être de vous montrer des romans dont vous ignorez peut-être l'existence et qui vous attirent. Donc voilà, j'essaierai de le lire quand même. Et donc on a reçu cette grosse pochette. Je pense que c'est les Fleuves Noirs. Parce que si j'ai reçu le catalogue à côté, je pense que ça vient... Je viens de faire mes ongles, les gars. Ah non! C'est pas Fleuve Noir. C'est la grosse première réception de chez Brajlon. Comment vous dire? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a les 3 que j'ai demandé. Trop bien. Alors, hop. Il y a bien 3 livres. Le premier, c'est pas trop une surprise, je vous en avais parlé. Puisque j'ai lu le tome 1 là au mois de décembre parce que je savais que j'allais recevoir le tome 2. Donc c'est la suite de L'hiver du monde de Hadji Riddle que j'ai lu en décembre. Donc j'étais ressortie, bon c'était une lecture sympatoche, addictive, prenante, un peu trop cinématographique pour moi, un peu trop dans l'action et surtout un gros manque de densité et de profondeur, un côté young adulte hein, finalement, mais ce qui fait peut-être que c'est ça qui fait addictif. Mais je prendrai, il y a un petit cliffhanger à la fin qui fait que je reprendrai avec plaisir cette lecture de... Je crois qu'on a prévu de le lire avec les filles, les copines Céline et Armance. On est toutes les 3, on fait toutes les 3 parties du partenariat Brajlon cette année. Je pense qu'elles l'ont choisi aussi parce qu'elles ont déjà lu le tome 1. Et du coup, voilà, c'est avec plaisir quand même que je retournerai. Je ne sais pas sur un tome 3.
Apparemment, il aime bien les trilogies, hein, cet auteur. Il avait fait la trilogie Atlantis. Donc, on verra si ça se termine par une trilogie. Ensuite, j'ai pris, évidemment, quand même, un thriller. Ah, j'adore cet auteur. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Non, c'est rien. J'adore cet auteur. Et là, le synopsis me hypé de ouf. Donc, c'est Nous sommes là, de Michael Marshall. Qu'est-ce que j'avais lu, moi, de lui? C'était pas les hommes de paille, un truc comme ça? Les hommes de paille et le sang des anges, c'est ça. J'avais beaucoup aimé. On est beaucoup avec cet auteur dans l'image un peu comme ça aussi du mal, d'un espèce de monde parallèle où il y aurait le mal qui essaierait de pénétrer dans notre monde à nous. Et j'ai l'impression que dans Nous sommes là, ça va être ça. Puisqu'on est avec David, il est à New York, il va bousculer un inconnu sans faire exprès, et du coup, cette personne va lui dire 4 mots qui vont changer la vie de David à tout jamais. Il va lui dire « Souviens-toi de moi ». Depuis, des phénomènes étranges et inexplicables se produisent autour de David, et David va peu à peu avoir l'impression qu'on le surveille. À New York comme ailleurs, d'autres personnes se sentent suivies. En effet, il existe des êtres cachés dans le noir qui nous regardent à l'affût. Que sont-ils? Que veulent-ils? Et pourquoi nous semblent-ils parfois si familiers? Ça me rappelle quand même beaucoup les hommes de paille, hein. J'espère que c'est pas une... je pense pas que ce soit une reprise de ça. C'était génial. C'était vraiment, vraiment bien. Donc, quoique non, le début, ça ne me parle pas. Et ben voilà, j'ai très hâte de partir à l'affût de ce thriller fantastique, hein. Clairement, je pense qu'on va être dans du fantastique. Et le dernier que j'ai demandé, c'est un posta, décidément. Hein, on est bien le posta en ce moment, hein, sur cette chaîne. Oh, qu'il est beau! Qu'il est beau! C'est Austral de Paul McAuley. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Pourtant, non, il a fait des space opéras. C'est pas non plus trop mon... La guerre tranquille, non. L'histoire en marche, gagner la guerre. Non, ça me... Pas gagner la guerre, gagner la paix. Non, ça me dit rien. Donc, c'est un auteur anglais. Et dans ce roman, je vous en parlais aussi dans les sorties. On est à la fin du 21e siècle. Suite aux ravages causés par le réchauffement climatique, la péninsule antarctique héberge les seuls survivants humains. Surtout donc un groupe d'activistes qui a génétiquement modifié l'écosystème afin de survivre. Et ils vont petit à petit aussi modifier génétiquement leur enfant. Et nous, on va donc suivre Austral, qui est une Husky, c'est-à-dire une personne modifiée pour s'adapter aux conditions impitoyables du pôle Sud. Donc attention, part de fantastique. Elle a été détenue, puis elle est devenue surveillante d'un camp de travail. À présent, par désespoir, elle vient de commettre l'enlèvement politique du siècle. Voilà, je ne veux pas plus en savoir. On va peut-être rentrer quand même dans un truc un peu à suspense. Je pense pas qu'on va être focus vraiment sur le posta, machin. Il n'est pas très grand, il fait 370 pages. Je suis cartophile, hein, ceux qui aiment les cartes en début de roman, sachez qu'il y en a une. Donc voilà, et ben comment vous dire que cette première réception des éditions Brajlon me ravit. Et puis ben il n'y a plus qu'à, je sais pas, vers le peut-être le Marshall. Je pense que je vais commencer par le Marshall. Donc voilà pour les réceptions, les ouvertures, etc. Juste vous dire que ma lecture actuelle, c'est le Pit From qui est sorti. Je crois qu'il est ou qui va sortir là, au mois de janvier. Donc c'est mon premier de l'auteur. Et puis ben, je vais rien dire. Je vais rien vous dire ce que j'en pense pour l'instant. Non, je sens qu'il faut que j'attende la fin. Voilà, il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Donc j'attends la fin. Pour l'instant, juste vous dire quand même que ça fait tellement des années que je veux lire, peut-être je mets la barotte, je suis pas transcendée plus que ça par l'écriture. L'histoire, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se mettre en place, donc j'attends. Et donc je suis obligée de vous dire qu'il va falloir attendre le prochain bilan lecture pour vous en parler. D'ailleurs, je dois vous dire que je pense que dans ces premières semaines de 2022, peut-être
peut-être aussi ces premiers mois, je vais me contenter de une vidéo YouTube par semaine. Parce que voilà, vous le savez, hein, depuis ce qui m'est arrivé, je suis désormais très active sur Twitch. Voilà, c'est un choix, hein, je m'en plains pas, je suis très ravie de ça, d'autant que voilà, la communauté grossit là-bas et voilà, dans Twitch, il y a vraiment une proximité avec vous qui est juste incroyable, donc voilà. Du coup, je ressens moins peut-être le besoin de faire de vidéos ici, mais j'écoute vos doléances qu'il y a eu, parce que moi, honnêtement, quand il est arrivé ce qui arrivait avec mon ancienne chaîne, je voulais pas, moi, recréer de chaîne, mais voilà, je vous ai entendu, vous étiez très nombreux à me dire que quand même, Sève, YouTube, ça offre un confort de visionnage des vidéos vraiment très intéressant. Je vous avoue que je fais pareil, je vous avoue. Quand j'ai un copain, une copine qui sort une vidéo, je me mets au canapé, je mets l'application YouTube sur ma grosse télé et c'est vrai que c'est le pied. Voilà, tu l'arrêtes, tu reprends quand tu veux. Donc voilà, j'avais dit que les vidéos principales comme les bilans, les book hauls, les sorties thriller, etc., je les ferai ici. Donc pour l'instant, ce sera une par semaine. Je pense que ce sera un bilan lecture, une autre vidéo. Un bilan lecture, une autre vidéo. Voilà, pour l'instant, on va faire comme ça me va bien. Tout le reste se passe sur Twitch et Instagram aussi. Hein, vous avez les liens là-bas. Instagram, non, le groupe Facebook et je vous mets en barre d'infos la chaîne Twitch. D'ailleurs, hein, n'oubliez pas, ce soir, Patricia Cornwell, si vous voulez le lire avec nous, ou, je rappelle, votre lecture personnelle à vous. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo book haul, après, je me fais pas de soucis. Je sais que ce sont des vidéos que vous aimez beaucoup, les book hauls. Moi, c'est aussi des vidéos avec les bilans. C'est le combo parfait, je trouve, les bilans lecture et les book hauls. C'est vraiment moi en tout cas, mes deux genres de vidéos préférées chez les copains et les copines. Donc, je pense que ça vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, alors, je vous ai dit une vidéo par semaine, mais s'il se trouve que, par exemple, jeudi ou vendredi, parce que là, je suis quand même à ma 4e lecture, même pas, c'est ma 5e, non, ma 4e que j'ai pas chroniquée. C'est ma 5e de l'année, mais ma 4e non chroniquée. Si vendredi, je suis arrivée à 6, vendredi, je vous tourne un bilan. Voilà, je ne vais pas non plus me dire, non, on avait dit une par semaine. Non, que ce soit les bilans ou les book hauls, quand je sens qu'il est temps d'en faire un, je vous en fais un. Si c'est vendredi, c'est vendredi. Si c'est lundi prochain, c'est lundi prochain. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Insta. C'est là-bas que je vous tiens au courant des sorties vidéo, des lives, etc. etc. Donc, n'hésitez pas, c'est l'Instagram. Il est bien ce livre. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo bilan. Portez-vous bien, bonne semaine, bon courage avec le taf, la santé, j'espère que ça va. Et surtout, au milieu de tout ça, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures. À plus tard, bye bye.